Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo que j'ai sortie, je parlais de la déclaration des impôts et j'espère que vous l'avez regardée attentivement et que du coup vous n'avez pas fait d'erreur sur votre déclaration. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, si vous n'avez pas encore fait votre déclaration, je vous invite à vraiment regarder cette vidéo parce qu'il y a tous les éléments qui sont importants concernant votre déclaration liée aux crypto-monnaies. Mais du coup, ce sujet m'a inspiré une nouvelle vidéo. Alors, concernant la déclaration d'impôt, ça concerne donc des règles qui ont été fixées par les politiques que nous devons appliquer lorsque nous faisons notre déclaration. Et il faut savoir qu'il y a aussi également des règles qui sont fixées par les politiques concernant les entreprises qui travaillent dans le secteur ou qui ont une activité liée aux crypto-monnaies. Alors, vous allez me dire, ok, mais du coup, nous, ça ne nous intéresse pas. Eh bien, si. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière cela. Et du coup, je pense sincèrement que un maximum de personnes on sensibilisera sur le sujet, au mieux ça peut potentiellement faire bouger les choses au niveau de nos politiques pour qu'ils fassent, j'ai envie de dire, les choses dans le bon sens. Vous allez comprendre pourquoi. Avant de vous parler de la réglementation, alors je ne vais pas du tout vous expliquer la réglementation autour des crypto-monnaies, d'ailleurs, au passage, mais juste avant, je vais remonter un petit peu dans le passé. Et je vais vous parler de 1994. Pourquoi je remonte aussi loin? Parce que en 1994, François Mitterrand est alors président de la République et le Premier ministre, c'est Jacques Chirac. Et à cette époque, Jacques Chirac demande à Gérard Terry, directeur des télécommunications, qui a été major de Polytechnique, qui a co-inventé le Minitel, donc en matière de communication, d'information, c'est plutôt un spécialiste, un grand spécialiste même. Et donc Jacques Chirac lui demande de faire un rapport qui va s'intituler Les autoroutes de l'information, pour voir un petit peu comment vont évoluer la communication, la façon de communiquer, la façon de faire véhiculer l'information, d'où le titre Les autoroutes de l'information. Et donc on se dit qu'avec un grand spécialiste comme Gérard Terry, on va avoir un rapport plutôt, utile, qui va permettre à Jacques Chirac de mener sa politique. Et oui, parce que ce rapport, donc édité finalement en 1995, le temps de le faire, eh bien en 1995, Jacques Chirac devient alors président de la République française. Et il le sera pendant 12 ans. Il a fait 2 mandats de suite, un septennat et un quinquennat, enfin bref. Pendant 12 ans, il est président de la République. Et donc, a priori, pendant 12 ans, au niveau de ses choix politiques, il va se baser sur ce rapport. Et vous allez comprendre du coup pourquoi je vous parle de ça. Parce que ce rapport, que je vais vous résumer en 4 mots, alors bien évidemment, il y a plein de choses qui sont dites dans ce rapport, mais je vous résume, je vous fais un gros résumé en 4 mots. Internet n'a aucun avenir. Et là, vous allez me dire, what? Oui, il a bien dit ça dans son rapport, enfin il a bien dit ça. Je vais vous citer une phrase qui est vraiment dans le rapport, une phrase qui a été dite vraiment telle quelle. C'est Internet est intrinsèquement inadapté au commerce. Donc, comme quoi, même le plus grand spécialiste peut se planter. Alors, je ne vais pas accabler ce monsieur Terry parce que peut-être, à ce moment-là, en 1995, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas encore Internet ou même qui ne connaissaient pas son existence. Donc, voilà. Pour autant, on peut quand même se dire que, pour le coup, il n'a pas eu le flair, il n'a pas été visionnaire sur le coup. Et donc, pourquoi je vous parle de ce rapport? Eh bien, tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, est-ce que nos politiciens ont conscience que ce qui est en train d'arriver avec les crypto-monnaies, donc la technologie qu'il y a derrière, la blockchain, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, ça va avoir un impact aussi fort qu'Internet, puisque c'est le futur d'Internet, c'est ce qu'on appelle le Web 3. Donc, c'est très important, nos choix politiques vont être très importants. Et oui, parce que si je reviens encore en arrière sur Internet, vous allez me dire, ouais, ok, mais finalement, est-ce que tu es sûr qu'on a fait des mauvais choix politiques? Analysons tout simplement la situation. Où a été créé Internet? Où a été créé le World Wide Web, le fameux 3W, le fait qu'on ait commencé à naviguer sur Internet, nous, en tant que particuliers? En 1990, ça a été fait au CERN. Le CERN, donc le Centre européen de recherche nucléaire, qui se situe entre la France et la Suisse. C'est un gros truc qui est moitié en France, moitié en Suisse. Donc, techniquement parlant, le web, ça a été créé en France. Et bien maintenant, analysons la situation d'aujourd'hui. Combien d'entreprises françaises ont cartonné grâce à Internet? Combien aujourd'hui d'entreprises françaises sont des grosses multinationales grâce à Internet?
Eh ben, c'est pas foufou, hein. Alors, on peut citer Deezer. Ah, on peut quand même se vanter d'avoir Deezer, hein. C'est plutôt pas mal, parce que je trouve que c'est plutôt une bonne plateforme. Alors oui, je dis ça et personnellement, je n'utilise pas Deezer, mais c'est pour d'autres raisons. Pour autant, Deezer, quand même, s'en sort plutôt pas mal. Mais à part ça, Netflix, c'est pas français. Disney+, c'est pas français. Amazon, c'est pas français. Google, c'est pas français. Facebook, c'est pas français. YouTube, c'est pas français. Enfin bref, où sont les Français? On a créé cet outil. On est où? Eh bien, malheureusement, je pense que justement, alors je dis pas que c'est 100% la faute de ce rapport. Encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre à Gérard Terry et à son équipe qui ont fait ce rapport. Mais pour autant, je pense qu'on peut raisonnablement dire que suite à ce rapport, certains choix politiques n'ont pas été faits forcément dans le meilleur des sens et n'ont pas facilité la tâche des entreprises françaises pour qu'elles se hissent au rang de multinationales grâce à Internet. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit certaines réglementations qui sont déjà faites sur les activités liées aux crypto-monnaies ou qui sont en train de se faire, notamment au niveau européen avec la réglementation MiCA, je ne vais pas détailler cette réglementation parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais on se dit que on est en train de poser plein de grosses contraintes sur toutes nos entreprises, françaises et européennes donc, et je ne pense pas que ça soit une bonne chose, parce que plus on va les contraindre, plus on va mettre... Alors attention, je ne suis pas contre la réglementation, bien au contraire, il faut réglementer, il faut réguler, il faut poser un cadre pour protéger les consommateurs, pour éviter les arnaques, parce que oui, aujourd'hui, si je prends aujourd'hui, on est le 4 mai 2024, il y a beaucoup... Alors c'est au moment où je tourne la vidéo, ouais, parce que en fait, oui c'est vrai que la vidéo, je vais la sortir plus tard. Mais bref, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup d'escrocs dans le domaine du Web3, enfin des crypto-monnaies. Et donc oui, bien évidemment, il faut poser un cadre, il faut poser des règles, il faut protéger les investisseurs, les consommateurs, etc. Ça, je suis totalement d'accord. Par contre, il ne faut pas que ce cadre contraigne tellement les entreprises françaises qu'elles se délocalisent ou qu'elles meurent. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, d'autant plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans en arrière, c'est qu'aujourd'hui, c'est bon, le monde, c'est international. Quand tu fais du business, c'est international. Notamment quand ce business concerne le numérique ou quand c'est en ligne. Que tu fasses ton business en France ou à Dubaï ou aux États-Unis ou en Chine ou au Mexique, peu importe. Ton business, entre guillemets, fonctionnera de la même manière. Donc, si aujourd'hui, en France et en Union européenne, on pose un cadre beaucoup trop strict, bah, les entreprises qui sont à l'extérieur de ces pays-là et qui donc n'ont pas le même cadre à respecter vont se développer beaucoup plus vite et vont soit surpasser nos entreprises françaises qui vont mourir, soit nos entreprises françaises, pour éviter de mourir, vont se délocaliser à l'étranger. Et aujourd'hui, alors peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, d'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je pense sincèrement que les entreprises françaises, les développeurs français, les projets français dans le domaine du Web3, de la blockchain, des crypto-monnaies, enfin de tout ça, sont parmi les meilleurs. Je pense sincèrement qu'on a vraiment de très beaux projets français, de très belles entreprises françaises. Je pourrais en citer quelques-unes, mais voilà, Ledger, Sorar, Tada, il y a Archetic, MyDID, enfin bref. D'ailleurs, je pense que toutes ces entreprises-là sont encore en France. Enfin bref, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire si je me trompe. Là, j'ai fait un peu cette vidéo-là en improvisant, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, on a un beau potentiel français. Je pense sincèrement que le monde de la blockchain va amener de nouveaux GAFAM, parce que les GAFAM que l'on connaît aujourd'hui, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, même si aujourd'hui on devrait plutôt les appeler les Gamma, pour, les Mahama, pardon, pour Meta, Alphabet, Microsoft, Apple et Amazon. Même si aujourd'hui elles vont tout faire pour rester tout en haut, on voit bien par exemple Nvidia qui s'est hissé dans les plus grosses entreprises. Je pense que les entreprises qui vont bien se développer dans le milieu de la crypto-monnaie et de la blockchain, quand vous regardez un petit peu les chiffres, par exemple de Binance ou de Coinbase sur le premier trimestre 2024, les bénéfices qu'ils font, c'est juste fou. Ça se compte en milliards déjà de dollars. Eh bien, je pense qu'on peut avoir de nouvelles entreprises qui vont surpasser ou dépasser ces fameux MAMA. Et s'il y avait des Français là-dedans, ça serait pas trop bien, franchement? Non mais, imaginons un instant qui est parmi les Mahama d'aujourd'hui, il y a une entreprise française.
Ça serait beau pour l'économie française, ça porterait l'économie française à un autre niveau, ça. Je suis persuadé que ça développerait, ça serait bon pour le développement de la France. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, le potentiel de la blockchain pourrait nous amener à avoir une, voire plusieurs entreprises françaises dans le top. Mais tout ça va dépendre des réglementations. Et encore une fois, si on est trop strict, trop cadre, et qu'on empêche, qu'on freine l'innovation, eh ben, ça risque de tuer nos entreprises ou de les amener à se délocaliser. Et c'est ça le sujet sur lequel je voulais vous sensibiliser. Alors vous allez me dire, ouais, ok, mais moi je peux faire quoi? Ben, on ne sait jamais. Déjà, si vous êtes nombreux à le penser, il y a l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, qui fait un gros travail auprès des politiques. Vous pouvez les aider, vous pouvez les soutenir. Peut-être parmi vous, dans votre entourage, dans votre famille ou quoi, vous avez des députés, vous avez des gens qui ont une influence ou qui connaissent un député. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à les mettre en contact avec l'ADAN, avec des personnes comme moi qui essayent de vulgariser, de sensibiliser sur des crypto-monnaies, parce que vraiment, il y a quelque chose à faire dans ce milieu concernant l'économie française, et que si aujourd'hui on casse toute innovation, on casse toute possibilité de développement, il ne faut pas se leurrer, le développement se fera avec ou sans les Français. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la réglementation est trop forte? Est-ce que, au contraire, vous pensez qu'il faut vraiment durcir, que c'est une bonne chose? Donc, en gros, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. N'hésitez pas à me le dire. Vraiment, j'insiste, les commentaires, pour moi, aujourd'hui, sont au-delà de l'algorithme. C'est très important pour moi. J'ai envie d'échanger avec les gens. J'ai vraiment envie d'avoir une interaction. À part si c'est juste pour me dire, tes vidéos sont nulles. Ouais, ok, c'est cool. Sinon, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Donc voilà, vraiment, je vous invite à mettre des commentaires, à partager. Peut-être que quand vous allez partager, il y a des personnes qui vont vouloir mettre des commentaires. Et voilà, à ce qu'on crée ensemble de l'interaction. Merci à tous pour votre attention. Merci pour le like, merci pour le partage, merci pour le commentaire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.